1888. Van Gogh vit à Arles. Parmi d'autres tableaux aujourd'hui célèbres, il peint son autoportrait sur la route de Tarascon, qui le montre marchant vers le motif, en plein soleil, avec tout son attirail de peintre. Cette toile, conservée à Dresde, est détruite au cours des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. C'est donc un fantôme de tableau qui fascine vers le milieu des années 50 le Britannique Francis Bacon. Bacon y trouve une source d'inspiration continue et peint à partir de lui une quinzaine de tableaux. Ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi Francis Bacon a fait ces tableaux-là, à ce moment-là, c'est-à-dire autour des années 50, en même temps qu'il venait de faire des crucifixions et qu'il attaquait l'autre personnage qui est pour lui essentiel à ce moment-là, c'est-à-dire le pape. Pas le pape en soi, mais le pape de Velázquez, 1910, qu'il va mettre dans un état d'électrocution, dans un cube, en cours de crise épileptique violente. C'est-à-dire qu'on part aussi bien du plus haut, c'est-à-dire le pape, qui a l'air d'être ahuri, violé par ce qui vient de se passer, et on descend jusqu'à ce peintre qui est mort dans des circonstances que l'on connaît mieux si on lit le texte qui paraît un peu avant, juste un peu avant, qui s'appelle Van Gogh, le suicidé de la société d'Antonin Artaud. Chaque mot compte, chaque coup de pinceau compte. Par exemple, quand Artaud, à propos de Van Gogh, vous dit un jour, la peinture de Van Gogh, armée de fièvre et de bonne santé, reviendra pour jeter en l'air la poussière d'un monde en cage que son cœur ne pouvait plus supporter, c'est exactement ce que Bacon fait. Le retour de Van Gogh. Disons les choses, ce sont des autoportraits de Bacon. Il se met en situation. Il est pape sur la chaise électrique de l'histoire. Et il est, Van Gogh, partant sur le motif, les pieds complètement dans le goudron du temps, dans des paysages absolument invivables. On ne peut pas vivre dans ces tableaux. Même, ça veut dire simplement qu'on ne peut plus vivre dans la contemplation des tableaux. Et donc il y a un acte héroïque, cette espèce de clochard qui est là et qui part avec complètement carbonisé sur les routes pour peindre. Ça veut dire que la peinture est désormais pratiquement impossible, que c'est l'impossible qui va être intéressant. Et c'est ça que Bacon va faire par la suite, mais alors en se référant justement à la très grande poésie, Échille, les Grecs, l'Orestie, la sauvagerie, le sang, le meurtre, la seringue. Bon, voilà, il rentre dans le réel de l'époque. I have that portrait of Van Gogh because Van Gogh is one of my great heroes, and I think that in Van Gogh's work you get something very remarkable, is that he was able to be almost literal, and yet he, by the technique and by the way he put up on the paint, he completely, although he gave you a marvelous vision of the image of the reality of things, he was able to do it without making an illustration of them. Quand Artaud dit, par exemple, et ça c'est très important, que nous sommes désormais, nous sommes en 47, nous sommes désormais à l'époque du crime organisé, la société des amis du crime, comme a dit quelqu'un. Ce n'est pas l'homme
mais le monde qui est devenu un anormal. Donc, ça supposerait que le monde est le monde social, le monde humain, parce que sinon la nature continue sa course, enfin abîmée. Ça veut dire que le monde serait devenu anormal, mais qu'on trouverait anormal quelqu'un qui aurait toute sa raison et qui à ce moment-là passerait pour un extravagant ou un fou. Ce qui est intéressant dans le cas de Bacon comme de Picasso, c'est de ne pas accepter la marginalisation, le suicide, de tenir le coup et d'imposer sa vision. Alors vous avez tué Van Gogh, le revoilà, c'est moi, et moi vous ne m'aurez pas. Au moment où Bacon peint, ou Picasso va repeindre, on n'est plus là pour aller peindre des peupliers ou des bords de la Marne, c'est autre chose. Le duel est devenu beaucoup plus serré, c'est-à-dire qu'il va falloir tout faire à partir de l'atelier. Mais alors l'atelier devient une nature, parce que l'atelier de Bacon, vous l'avez vu, on l'a transporté à Dublin, enfin, c'est un foutoir invraisemblable, c'est une forêt vierge, on ne sait plus où on est. Et puis, comme dit Picasso, la poussière est mon ami, donc le studio, l'atelier, devient au contraire le lieu du combat de la nature. Et parce que la nature est perdue, on ne la retrouvera pas. Peut-être, idylliquement, on ne sait pas, mais après quel tunnel, en tout cas, 47, 50, 60, là, on est près de la bombe atomique qui a eu lieu. Quand le Van Gogh de Bacon, il sort je sais pas, d'Hiroshima, d'Auschwitz, ou de ce que vous voulez. Ça, c'est clair. Et c'est le seul motif qui s'oppose à ce qui va venir bientôt, donc pas toujours, c'est-à-dire la bien-pensance universelle. Le pape Innocent X de Velázquez, Van Gogh, deux pouvoirs. L'un, très haut, aristocratique. Personne n'est plus aristocrate que le pape. Seulement, ce pape est en convulsion. On descend tout à fait au fond et on a Van Gogh, suicidé de la société, faisant cette peinture. Tout ce qui est au milieu est nul. Nous sommes obligés désormais de vivre dans le monde du milieu, où tout s'égalise et où tout s'annule. La protestation de Bacon, c'est ça. Et il n'y a que Picasso qui reprend exactement le même pari et le même défi. Tout ce qui va être égalisé au milieu, c'est de l'image, c'est de l'iconographie de magazine, c'est de la publicité, c'est rien. C'est de la télévision, c'est rien. Le geste sacré de la peinture, de l'art, c'est très haut et très bas. Un rappel, Les Passions de Francis Bacon, par Philippe Solers chez Gallimard. L'atelier de Francis Bacon, photographié par Peter Ogden, chez Thames & Hudson. Van Gogh vu par Bacon, à Arles, jusqu'au 6 octobre. Le catalogue est publié chez Actes Sud.